Yo la team. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait énormément de bruit dans les coulisses de la télévision française, et franchement, plus on découvre les détails, plus ça devient explosif. Oui, on va parler de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, et surtout d'une polémique qui tourne autour de Patrick Sébastien. Pourquoi il ne sera pas entendu? Et surtout, qui bloque vraiment sa venue? Installez-vous bien, parce que là, il y a du lourd. Alors déjà, petit contexte rapide. Depuis plusieurs semaines, une commission parlementaire enquête sur le fonctionnement de l'audiovisuel public. Le but officiel? Comprendre comment fonctionnent les chaînes publiques, comment l'argent est utilisé, et entendre plusieurs grandes figures du paysage télévisuel français. Sur le papier, tout semble normal. Mais en coulisses, l'ambiance serait beaucoup plus tendue. Le 26 février, sur le plateau de TPBT9, le chroniqueur Gilles Verdez a lâché une information qui a immédiatement fait réagir. Selon lui, Patrick Sébastien ne serait tout simplement pas invité à témoigner devant la commission. Et ça, alors qu'il s'est déclaré prêt à venir plusieurs fois. Oui, vous avez bien entendu. L'animateur aurait lui-même affirmé qu'il était disponible et volontaire pour répondre aux questions. Mais malgré ça, aucune convocation. Était là, plot twist. D'après les révélations faites sur le plateau, le président de la commission ne serait pas favorable à son audition. Mais ce ne serait pas seulement une décision personnelle. Toujours selon Gilles Verdez et Cyril Hanouna, le camp macroniste ferait pression pour empêcher cette audition. Autrement dit, on ne serait plus seulement dans une organisation administrative, mais dans un choix politique. Ce qui a vraiment choqué, c'est la raison évoquée. Certains élus considéreraient Patrick Sébastien comme, je cite, un guignol. Une déclaration très dure, qui a immédiatement fait réagir les téléspectateurs et les internautes. Parce que derrière cette phrase, beaucoup voient un manque de respect envers une figure populaire de la télévision française. Du coup, une question se pose, est-ce qu'on sélectionne les intervenants selon leur pertinence, ou selon leur image? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant que Patrick Sébastien serait écarté, une autre absence a fait énormément parler, celle de Nagui. L'animateur star de N'oubliez pas les paroles était lui aussi attendu devant la commission. Sauf qu'il ne s'est pas présenté. Et la raison? Selon Gilles Verdez, Nagui aurait envoyé une lettre expliquant qu'il était en vacances avec ses enfants et qu'il ne pourrait donc pas venir. Était là, forcément, ça a fait grincer des dents. En interne, cette justification aurait été jugée assez légère. Certains membres auraient même considéré cette absence comme désinvolte vis-à-vis des travaux de la commission. Mais contrairement à Patrick Sébastien, Nagui devrait bien être entendu plus tard. Son audition serait reprogrammée soit fin mars, soit début avril. Comme quoi, tous les absents ne sont pas traités de la même manière. Et ce n'est pas tout. D'autres personnalités importantes, comme le milliardaire Xavier Niel, ont également reporté leur audition. Mais dans son cas, ce serait pour des raisons indépendantes de sa volonté, donc sans polémique particulière. Au final, cette commission d'enquête commence à ressembler à un vrai feuilleton politique et médiatique. Entre pression supposée, absence remarquée et petites phrases qui font polémique, le débat dépasse largement le cadre institutionnel. Et forcément, ça divise l'opinion. Certains pensent qu'il est normal de choisir les intervenants avec prudence. D'autres estiment au contraire que tout le monde devrait pouvoir s'exprimer, surtout des figures aussi marquantes que Patrick Sébastien. Alors la vraie question, la team, elle est simple. Est-ce qu'on cherche vraiment à entendre tous les points de vue, ou est-ce que certaines voix dérangent? Dites-moi votre avis en commentaire. Est-ce que Patrick Sébastien devrait être auditionné? Oui ou non? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien rater de l'actu télé et des coulisses qui font parler. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, parce que clairement, cette histoire est loin d'être terminée.